Chers lecteurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de littérature de l'imaginaire, et plus exactement de science fantasy. Les individus médiocres, les lecteurs de salons snobs et autres incultes, persuadés que seuls les ouvrages illisibles sont de la culture, rangent toute la littérature de l'imaginaire sous un seul vocable, science-fiction, avec mépris. Rendons-leur au centuple leur mépris, ils l'ont bien mérité. Et allons plus loin que mon précédent coup de gueule sur le sujet. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas comme ces snobs. Vous savez que les littératures de l'imaginaire sont riches et diverses. Découvrons ensemble cette richesse et plus particulièrement un sous-genre moins connu qu'est la science fantasy, sous-genre que j'ai visité avec mon roman Le cirque du monde. La science-fiction suppose deux choses induites par son nom, de la science ou de la technologie et de la fiction. C'est une fiction basée sur un usage d'une technologie, une découverte scientifique ou les conséquences de l'une ou de l'autre. On peut y donner des tonalités différentes, l'aventure avec Jules Verne, la réflexion morale et sociale avec Herbert George Wells, les conséquences sociales voire historiques avec Isaac Asimov, etc. Je n'ai pris que des exemples parmi les grands classiques pour éviter tout débat sur ce classement très grossier dans sa maille. Ce n'est pas l'objet essentiel de ce billet. La science-fiction ne doit pas être confondue avec l'anticipation, même si des croisements sont possibles. L'anticipation se consacre à anticiper une évolution de la société, en général pour la dénoncer. Elle peut être réaliste, comme par exemple avec 1984 de George Orwell, ou avoir des tendances de science-fiction, comme dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. A l'inverse, la hard science-fiction est purement technologique et vise à étudier la technologie, la science, en principe plutôt dans ses conséquences. Seconde grande famille des littératures de l'imaginaire, le fantastique possède de très nombreuses sous-familles et le classement est contesté et contestable. Le principe, c'est la création d'un monde qui dérive par rapport à la réalité. Par exemple, Harry Potter est un sorcier qui vit dans notre monde. Plusieurs nouvelles ou romans de Guy de Maupassant, comme le Horla, appartiennent à ce genre très ancien. On peut aussi y rattacher les récits mythologiques gréco-romains. Les romans gothiques du XIXe siècle en font partie. Le plus connu est La Morte amoureuse de Théophile Gautier. La fantaisie se distingue du fantastique par le fait que le monde est totalement créé, qu'il est différent du nôtre, voire connaît des lois physiques différentes. Là encore, de très nombreux sous-genres existent. Le plus connu est l'heroic fantasy, avec l'exemple le plus célèbre, Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Et puis, il y a des sous-genres hybrides, des croisements étranges, des œuvres qui défient les classements. Je serais par exemple bien en peine de fixer mon roman Apothéosis dans ce classement. Le héros, vivant dans un futur proche, se découvre des pouvoirs, c'est donc du fantastique. Mais l'usage du successeur d'Internet, baptisé MNU, est central dans l'histoire et c'est donc de la science-fiction. Mais les mondes créés par les dieux humains relèvent, eux, de la fantaisie. De telles hybridations sont finalement assez fréquentes dans la littérature moderne, avec le florissant space opéra par exemple, qui se balade entre science-fiction technologique et fantasy. La science-fantasy est un genre hybride. Il prend l'apparence de la fantasy, souvent de l'heroic fantasy, mais en fait relève de la science-fiction. Le monde décrit est totalement rationnel, et les étrangetés, ce qui est d'abord présenté comme de la magie, se révèlent être de la technologie. Les créatures que l'on croit fantastiques y sont réalistes, voire réelles. Le moment de bascule entre la fantaisie et la science-fiction est en général au cœur de l'intrigue et de son dénouement. Je ne vais donc pas vous expliquer ce qui fait que mon roman Le cirque du monde relève de ce genre, afin qu'il vous reste du plaisir à le lire. Il reste quand même une question qui sans doute vous brûle les lèvres. Pourquoi je vous présente aujourd'hui ce genre méconnu de science-fantasy ? Eh bien simplement parce que mon prochain roman en relèvera. À très bientôt sur pierrebl.com.